la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, EM, c'est égal à la somme des deux énergies qui sont admises en physique, à savoir l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, dans ce cas-ci gravitationnelle. Donc, l'énergie mécanique d'un objet, c'est toute l'énergie cinétique qu'il possède plus toute l'énergie potentielle qu'il possède. Si le frottement et la résistance de l'air peuvent être négligés et qu'aucune force extérieure agit sur un corps, une force non nulle, l'énergie mécanique est conservée. D'où la loi de la conservation d'énergie mécanique. Donc, cette énergie-là est toujours constante. Elle peut changer de forme, mais elle demeure constante. L'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Ça veut dire qu'on peut faire une équation qui va être fort utile pour régler des problèmes, du moins pour en solutionner. C'est que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale plus l'énergie cinétique initiale va être égale à l'énergie potentielle finale plus l'énergie cinétique finale. Et évidemment, les deux n'ont pas besoin nécessairement de cohabiter. Donc, on pourrait avoir juste de l'énergie potentielle au départ et juste de l'énergie cinétique à la fin, ou vice-versa. Alors, selon cette loi-là, si, par exemple, l'énergie potentielle du système diminue, comme par exemple un skieur qui dévale une pente, bien, cette énergie-là, qui est perdue par l'énergie potentielle, doit nécessairement être transformée en énergie cinétique, question que, globalement, l'énergie totale soit conservée. Exemple de transformation d'énergie, prenez une pomme qui est accrochée dans un arbre. Donc, évidemment, au début, elle ne bouge pas. Elle a une certaine hauteur par rapport au sol. Elle a donc de l'énergie potentielle initiale. Lorsqu'elle va tomber, elle va perdre de l'énergie potentielle. Elle va encore en avoir, mais elle va acquérir de l'énergie cinétique. Donc, durant sa chute, comme elle est encore à une certaine hauteur, elle a de l'énergie potentielle, et comme elle a une vitesse, elle a de l'énergie cinétique. Parvenue au sol, juste avant l'impact, comme il n'y a plus d'hauteur, l'énergie potentielle est nulle, et elle va avoir que de l'énergie cinétique. Autre situation, on a un planchiste qui se promène sur une rampe en mouvement de va-et-vient comme ça. Alors, je vous rappelle qu'on considère toujours que le frottement est négligeable. Okay? Alors, lorsqu'il est ici et qu'il n'est pas en mouvement, il y a uniquement de l'énergie potentielle. Lorsqu'il amorce sa glissade, rendu à mi-chemin, la moitié de son énergie est sous la forme potentielle, l'autre moitié est évidemment sous la forme cinétique. Au pied de la rampe, comme il n'y a plus de hauteur, il va avoir uniquement de l'énergie potentielle, cinétique. C'est là que sa vitesse va être maximale. Et là, il remonte. Plus il monte, évidemment, plus sa vitesse diminue. Donc, plus il perd d'énergie potentielle, cinétique, et plus il va le gagner d'énergie potentielle. Rendu au sommet, lorsque sa vitesse devient nulle, il y a uniquement de l'énergie potentielle et le cycle recommence. Dans les prochains exemples, on va résoudre des problèmes à l'aide de la méthode de conservation d'énergie mécanique. Alors, on a à se choisir un instant premier et un instant final, qu'on va appeler instant initial, instant final. Pour chacun de ces deux instants-là, il faut définir est-ce que j'ai de l'énergie potentielle, est-ce que j'ai de l'énergie cinétique. Et après ça, en faisant une équation qui est basée sur celle qu'on a vue, où il peut manquer certaines parties, on va être capable de faire certains calculs qui vont, vous allez voir, nous simplifier, entre autres, tout ce qu'on a vu sur les plans inclinés, sur la cinétique, la cinématique, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans les chapitres 9, 10 et 11.